Trois petites parties. Tout d'abord, que se passe-t-il au Moyen-Orient pour les chrétiens? Et je vais quand même me concentrer sur l'Irak et la Syrie. C'est quand même là que ça se passe en ce moment. Mais je vais être assez rapide parce que vous le savez déjà, les médias ont largement couvert depuis l'été dernier ce qui s'y passe. D'ailleurs, nous fêtons demain le premier anniversaire du début de la bataille de Mossoul, qui a duré 3 jours, où l'État islamique s'est emparé de cette grande ville au nord de l'Irak. Et donc, on est tout à fait encore dans l'actualité. Deuxième partie, pourquoi? Et c'est plus intéressant, pourquoi est-ce que tout cela se passe? Et enfin, et après, que peut-il se passer après? Alors ça sera assez court aussi, parce que je n'en ai aucune idée, mais on tâchera d'émettre quelques pistes. Alors que se passe-t-il? Donc je viens de le dire, l'été dernier, il y a eu l'apparition de l'État islamique qui a pris Mossoul. Mossoul, c'est la deuxième plus grande ville de l'Irak, c'est au nord de l'Irak, c'est ici, c'est l'ancienne Ninive. Ninive qui déjà fatiguait Dieu à l'époque de l'Ancien Testament, où il suscite un prophète, Jonas, en lui disant « Va convertir ces gens-là, sinon je vais les détruire ». Jonas n'a pas du tout envie d'y aller et s'en va très loin puisqu'il se fait avaler par une baleine. Alors j'ai été en Irak à plusieurs reprises, je peux vous garantir qu'il n'y a pas de baleine à Mossoul. Et donc il a été assez loin, finalement il ressort, il finit par y aller, il a 3 jours pour le faire, convertir les habitants de Ninive, et finalement au bout de 1 jour, ils se convertissent, y compris le roi, qui se couvre de cendres. On cherche un nouveau prophète. S'il y en a un parmi la salle, n'hésitez pas à lever le doigt, parce que cette ville est donc la capitale de l'État islamique aujourd'hui. 2 mois plus tard, début août, la plaine de Ninive, donc c'est juste les territoires qui entourent Mossoul, et c'est là que sont, depuis toujours, les villes et villages chrétiens en Irak. Ils sont là depuis 2000 ans, ou 1950 ans si vous voulez. Enfin, très rapidement, il y a eu des apôtres dans toute l'Asie, tout le Moyen-Orient, y compris en Inde, en Chine, etc. Donc forcément, là aussi. Et donc, ils sont tous partis. Ils ont eu quelques heures pour partir. Vous avez tous suivi ça. Ils ont pris leur portefeuille, la photo du mariage de leurs enfants, un peu d'argent. Il y a eu des barrages sur la route, on leur a tout pris. Et donc, ils sont arrivés, pas très loin de là, au Kurdistan. C'est une bande au nord-est de l'Irak. Voilà, c'était pour vérifier que vous suiviez encore. Peuplé de Kurdes, où ils sont à l'abri. C'est une région autonome, une puissante armée. Enfin, ils sont surtout défendus également par les Américains, qui ont une grosse base militaire à Erbil, la capitale du Kurdistan. Et ils ont tout perdu. Alors vraiment, tout perdu. L'État islamique aurait pu les massacrer. Reconnaissons cela, ils leur ont donné le choix. Vous vous convertissez à l'islam, vous partez, ou on vous tue. Alors, au moins c'est clair. Ils sont tous partis. À ma connaissance, il n'y a pas eu de conversion à l'islam à ce moment-là. Mais humainement parlant, qu'aurions-nous fait à leur place? Il suffisait de se convertir à l'islam, voire même de faire semblant. Vous auriez pu garder votre maison, votre argent, votre travail, et vous auriez certainement reçu une grosse récompense financière. Les gens ont renoncé à tout ça, donc ils ont tout perdu pour rester fidèles au Christ. C'est étonnant. C'est les témoignages que les chrétiens en Orient nous donnent régulièrement, voire tout le temps. J'étais allé à un précédent voyage en Irak, j'avais rencontré un fermier irakien, chrétien, qui avait été pris en otage pendant 10 jours. Il venait d'être libéré, il était encore un peu sous le choc. Pour sa libération, il avait dû payer $60 000. C'est une somme coquette pour nous, c'est une somme gigantesque pour un fermier irakien. Il était ruiné et il aurait eu la possibilité de ne rien payer. Vous l'aurez compris, il suffisait que lui et toute sa famille se convertissent à l'islam. Chose qu'il n'avait pas faite. C'est stupide. Pourquoi il a fait ça? Il est ruiné, il est toujours dans une situation d'insécurité, il expose sa femme et ses enfants à cette même insécurité. Tout ça pour ne pas renoncer au Christ. Ça n'a aucun sens. Les 125 000 chrétiens qui sont partis cet été, c'était moins dramatique, ils n'avaient pas été pris en otage, mais concrètement, c'était ça ou la mort, ou se convertir à l'islam. Chose que, encore une fois, ils n'ont pas faite.
Alors aujourd'hui, ils sont donc ruinés, aucun espoir de retour dans les médias en tout cas, plus beaucoup d'espoir tout court, et notre mission c'est d'essayer de leur permettre de rester en attendant des jours meilleurs. Concrètement, l'AED et l'aide à l'église en détresse, début octobre, on a débloqué 4 millions d'euros. C'est quelque chose qu'on ne fait pas tous les dimanches matins, pour leur donner à manger. Donc ils ont des cartes de rationnement, on sait qui c'est, ils reçoivent des colis alimentaires, pour les loger. Donc on a loué des appartements à Erbil et on a construit des villages entiers en préfabriqué. Ce qui fait très chaud en été, mais il fait très froid en hiver. On est au pied des montagnes du Kurdistan. Et enfin, pour permettre aux enfants d'aller à l'école. Les enfants, ils ont tout perdu aussi. S'ils ne sont pas scolarisés, ils n'ont aucun avenir, c'est certain. Vous me direz, ils pourraient aller dans les écoles kurdes. Mais le problème, c'est que les écoles kurdes sont remplies d'enfants kurdes. En plus de ça, il y a des écoles qui sont encore occupées par des réfugiés. Et enfin, ce n'est pas la même langue. Les Kurdes parlent le kurde. Et les chrétiens irakiens sont arabes, arabophones. Donc il fallait construire des nouvelles écoles. N'oublions pas les autres réfugiés. L'été dernier, il y a eu 1,3 million de réfugiés en quelques jours. Donc 10% de chrétiens seulement. Qui sont les autres? Il y a eu les yézidis. Ce ne sont pas des musulmans, c'est une antique religion moyen-orientale assez proche du zoroastrisme perse, donc l'antique religion des Iraniens, on va dire. Aussi des chiites, qui se sont rendus compte qu'ils n'avaient strictement plus rien à faire dans cette région de l'Irak, sinon ils allaient être massacrés. Et même des sunnites modérés, qui ne voulaient pas vivre sous le joug de l'État islamique. Ils sont tous partis. Donc il n'y a que 10% de chrétiens parmi eux. Mais lorsqu'on sait qu'aujourd'hui, il n'y a que 1% de la population irakienne qui est chrétienne, vous voyez bien qu'il y a une disproportion. 1% de la population, 10% des réfugiés. Aujourd'hui, donc, ils n'ont pas beaucoup d'avenir, ils attendent de l'aide. Eh bien, c'est l'Église sur place qui les aide via différentes œuvres qui, dans le monde entier, viennent au secours de ces populations, en espérant, encore une fois, des jours meilleurs. En Syrie, juste à côté, qu'est-ce qui se passe? Ça fait 4 ans qu'il y a une guerre, vous avez suivi ça d'assez près, j'imagine. On est à 220 000 morts et 11 millions de déplacés. Sur ces 11 millions de déplacés, 7 millions à l'intérieur du pays et 4 millions dans les pays avoisinants, dont au moins 1,5 million au Liban. Juste pour vous donner des ordres d'idées, parce que les chiffres, au bout d'un moment, ça ne veut rien dire, la population syrienne, c'est le tiers de la population française. Donc c'est comme si en France, il y avait eu 660 000 morts et 33 millions de personnes qui avaient dû abandonner leur logement. C'est énorme. Et si on prend le Liban, ce que je viens de dire, il y a 4,5 millions d'habitants, 1,5 million de réfugiés. C'est le tiers de la population. C'est comme si la France avait reçu 22 millions de réfugiés. Ce ne serait pas le chaos total en France? Comment est-ce que le Liban ne s'écroule pas à chaque minute? C'est un mystère. Donc la Syrie, eh bien, ne va pas bien, elle est en guerre. Et alors là, c'est pas que les chrétiens. Au départ, c'était pas du tout un conflit confessionnel. Alors on a parlé de guerre civile, mais lorsque l'on sait que les combattants aujourd'hui contre les régimes viennent de 84 pays différents, on a quand même du mal à croire à cette thèse de la guerre civile. Ce sont des mercenaires qui viennent de Tchétchénie, du Soudan, d'Algérie, y compris de l'Europe et de la France. D'Algérie, de Tunisie, enfin d'un peu partout. Voilà le tableau de cette région du monde. En 4 ans, 40% des chrétiens ont quitté la Syrie. Si ça continue, il n'y en aura plus. Irak, en 2003, lorsque les Américains ont la brillante idée d'occuper ce pays, il restait encore 1,5 million de chrétiens. Aujourd'hui, très difficile d'avoir des chiffres au Moyen-Orient. Admettons qu'il y en a 150 000, peut-être un peu plus, mais pas beaucoup plus. 90% de la communauté a disparu en 10 ans. On est en train de reproduire le même scénario en Irak. Les chrétiens sont en train de disparaître du Moyen-Orient. Mais pas que là, partout. Au début du XXe siècle, c'était 25% de la population en Turquie. Aujourd'hui, 0,1%, on va être généreux. Sa sainteté, le patriarche Bartholomée, il a 2000 fidèles en Turquie. C'est moins que le vicaire d'une petite paroisse de province en France.
et on l'appelle sa sainteté, et il est à l'égal du pape de Rome. Partout, ils disparaissent, y compris en Terre Sainte. Si vous voulez en voir, allez-y rapidement. Il n'est pas dit que dans 10 ans, il en reste. Seul réservoir encore important aujourd'hui, l'Égypte. J'y reviendrai tout à l'heure. Alors, on peut se demander pourquoi est-ce que, deuxième partie donc, pourquoi tout cela se passe, pourquoi les chrétiens ont été obligés de fuir le nord de l'Irak? C'est parce qu'il y a eu l'État islamique. Mais alors, on peut se poser la question, pourquoi est-ce qu'il y a eu l'État islamique? L'État islamique, c'est qui? Au départ, c'est un groupe de djihadistes irakiens qui se bat au nord de l'Irak contre les Américains. Ils se prennent des claques, ils sont très affaiblis, on n'en entend plus parler. Et c'est au moment du début de la guerre en Syrie, donc il y a 4 ans, que d'un seul coup, ils traversent la frontière, c'est pas très loin, hein. Ils sont au nord-ouest de l'Irak, ils vont au nord-est de la Syrie. Ils traversent la frontière. Au nord-est de la Syrie, c'est le désert, c'est une espèce de zone grise que le régime ne contrôle plus très rapidement. Et c'est là que tous les mercenaires se retrouvent. C'est la matrice djihadiste un peu. Et c'est là que arrivent massivement des armes, du financement et les volontaires, les fameux djihadistes. Ils passent par la Turquie, par le nord. Ils se retrouvent dans cette région, à la frontière irakienne, au nord-est de la Syrie. C'est là que l'État islamique, pendant 4 ans, va s'enrichir, s'armer, s'aguerrir, devenir beaucoup plus puissant. Et l'été dernier, ils retraversent la frontière. C'est pas très loin. Ils prennent Mossoul. Aujourd'hui, ils occupent un bon tiers du nord-ouest irakien et un bon tiers du nord-est syrien. Et c'est pour ça que les chrétiens ont dû fuir. Alors, je viens de dire que donc l'État islamique s'était renforcé, aguerri dans cette matrice djihadiste. Mais d'où vient cette matrice djihadiste? J'ai parlé de financement et d'armes. Pourquoi? Et d'où est-ce que ça vient? Alors, il y a une responsabilité locale et une responsabilité étrangère, notamment occidentale, essentiellement américaine, britannique et française. Comme quoi, il y a une suite dans l'histoire. Antoine a parlé des Franco-Britanniques qui faisaient la pluie et le beau temps avant d'être chassés par les Américains. En fait, rien n'a vraiment changé. Cette zone grise, donc, est apparue à l'occasion de cette guerre en Syrie. Alors, on peut se demander pourquoi est-ce qu'il y a eu la guerre en Syrie? Vous, parce que vous regardez la télévision en France, vous croyez que c'est parce que Bachar el-Assad n'est pas démocratique. C'est ça la raison. Alors, évidemment, c'est, à mon sens, légèrement inepte, parce que si on devait attaquer tous les pays qui ne sont pas des démocraties, on n'aurait pas fini. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas la guerre contre la Corée du Nord? Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas la guerre contre la Chine? Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas la guerre contre le Zimbabwe? Bon, je pourrais continuer cette phrase pendant à peu près 1h30. Le pire, c'est que Bachar el-Assad, ou un autre exemple, Kadhafi, étaient nos amis il y a quelques années. On les a invités au 14 juillet, ils sont venus, tout ça. Est-ce qu'ils ont changé de régime politique entre-temps? Non. Donc il y a d'autres raisons. Je reviens aux responsabilités locales. Pourquoi est-ce qu'on veut détruire la Syrie? Parce que ces armes dont je parlais et les financements, ils viennent essentiellement d'Arabie Saoudite et du Qatar. Arabie Saoudite, vous l'avez vu, Qatar, c'est ce petit pays-là, grand comme 2 départements français à peu près. Beaucoup de gaz. Ils n'ont pas beaucoup de mérite, ces pays. Comme on l'a dit tout à l'heure, il y a du pétrole, il y a du gaz sous leurs pieds. Au début du XXe siècle, ils n'existaient pas. C'était des gens qui se promenaient dans le désert avec leurs dromadaires en buvant du thé à la menthe. C'est pas péjoratif ce que je dis, c'est sans doute plus intelligent de faire ça que d'être pris dans des bouchons sur le périphérique à Paris. Mais en termes de rayonnement culturel ou de puissance dans le monde, c'était quand même assez limité. C'est vraiment une question que je poserai à Dieu si je le vois un jour. Tout d'abord, pourquoi est-ce qu'il m'a sauvé? Et ensuite, pourquoi est-ce qu'il a donné autant de pétrole et de gaz aux arabo-musulmans? Parce que ça va évidemment changer totalement la donne. L'Arabie Saoudite et le Qatar financent, livrent des armes, etc. à ces djihadistes au nord-est de la Syrie. Et donc, ils veulent détruire la Syrie. La question, c'est pourquoi? Alors, pour moi, il y a 2 explications essentielles. Tout d'abord, Antoine en a parlé, c'est cette lutte entre les sunnites et les chiites. Il existe depuis le début de l'islam, mais qui aujourd'hui atteint un degré paroxystique.
Alors c'est pas une dispute doctrinale, hein. C'est en fait une lutte pour le leadership régional. Qui va être le patron? Est-ce que c'est l'Arabie Saoudite? Est-ce que c'est l'Iran? Aujourd'hui, et Antoine l'a dit, l'Iran, l'Empire perse est en train de se reconstituer un petit peu. D'accord? En rouge, ce sont les pays à majorité chiite. C'est là qu'ils appuient et qu'ils avancent leurs pions et qui sont effectivement en train d'encercler un petit peu l'Arabie Saoudite. Donc les Saoudiens et les Qataris, intelligemment, ils vont faire comme à la télévision, ils vont viser le maillon faible. Ils ne vont pas attaquer l'Iran, c'est trop puissant. Ils ne vont pas attaquer l'Irak, la majorité de la population est chiite. Ils ne vont pas attaquer le Hezbollah. Au milieu, il y a un pays en vert, c'est la Syrie. La majeure partie de la population, sunnite, sauf ceux qui sont au pouvoir, les Alaouites, Bachar el-Assad, qui est une secte chiite. Bon, je résume. Et donc il y a bien un axe chiite ou perse qui va effectivement de Téhéran à Beyrouth. Et le maillon faible, c'est la Syrie. L'objectif, il est simple. On renverse Bachar el-Assad et on met des sunnites à la place, au pouvoir, à Damas. Logique, ça. C'est intelligent même comme stratégie. Deuxième explication, il y a un projet de gazoduc qatari. Qatar, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est du gaz. Pour le moment, il exporte par des méthaniers. Il faut faire le tour de la péninsule, ça prend du temps, c'est cher. Donc il y avait un projet de construire un gazoduc qui rejoignait les grandes lignes de gazoduc qui traversent la Turquie, qui vont vers l'Europe. L'idée, approvisionner le marché européen. La Syrie a dit non. Pourquoi? Pour ne pas fâcher les Russes, qui sont ses alliés. Parce que de fait, on serait devenu moins dépendant du gaz russe, parce qu'on aurait eu beaucoup plus de gaz qatari à bon marché. Grosse erreur de la Syrie d'avoir dit non. À l'époque, le Qatar et la Syrie étaient amis. Au lendemain de cette décision, la guerre commence. À la fin, on peut parler de beaucoup d'idées, d'idéologies. On revient toujours à des questions trébuchantes, questions d'argent liées à l'énergie au Moyen-Orient. Je résume donc une histoire de gazoduc contrarié, une guerre de leadership entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Les deux convergent et ça suffit à expliquer pourquoi on veut détruire la Syrie. Responsabilité étrangère occidentale maintenant. Ce qui est plus surprenant, c'est que nous, on est totalement en phase avec ça. On accepte totalement ce plan. Pourtant, à court terme, on pourrait imaginer que ce n'est pas notre intérêt. Quel est notre intérêt à ce qu'il y ait la guerre au Moyen-Orient? Quel est notre intérêt à ce que les chrétiens disparaissent? Quel est notre intérêt à ce que cette nébuleuse djihadiste continue à grandir au Moyen-Orient, où on a des Français qui se rendent et des Français qui en reviennent, et pas pour prendre leur retraite? On aurait plutôt intérêt, au contraire, à faire en sorte que la guerre s'arrête le plus vite possible et permettre au régime syrien, pour lequel je n'ai pas d'affection particulière, mais simplement pour le bien de la population locale qui n'aspire qu'à une chose, c'est-à-dire la fin de la guerre, ça relève du bon sens et ça apparaît assez logique, et bien que cette zone grise soit à nouveau sous contrôle et que l'ordre règne à nouveau. Après, on verra les réformes politiques. Mais l'urgence, c'est la fin de la guerre. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça? On soutient complètement cette politique saoudienne et qatari de destruction de la Syrie. Alors, je n'ai pas plus d'explications que Antoine. J'en ai quelques hypothèses que je vous livre, mais je ne suis pas dans le secret des plans stratégiques de la République française au Moyen-Orient. Sans doute qu'on a besoin de leur amitié à l'Arabie Saoudite, au Qatar. On a besoin de leur pétrole et de leur gaz. Bon, mais maintenant, il y en a ailleurs. Vous savez que le principal producteur de pétrole au monde aujourd'hui, ce sont les États-Unis. Et ils produisent aussi beaucoup de gaz. C'est d'ailleurs, petite parenthèse, pourquoi ils veulent nous fâcher avec les Russes, pour qu'on arrête d'acheter du gaz russe et qu'on achète leur gaz à eux. On a besoin donc du gaz, du pétrole, de la péninsule arabique. On a besoin de leur vendre des armes. Arabie Saoudite, premier importateur mondial d'armes. La France, troisième exportateur mondial d'armes. Il y a un lien.
Et cette année, avec le Rafale, peut-être qu'on va devenir deuxième exportateur mondial. Ces pays-là détiennent, ou en tout cas achètent de plus en plus notre dette. Vous savez qu'on est en faillite. Heureusement que des pays achètent notre dette. Le problème, c'est que celui qui détient votre dette, quelque part, il vous détient aussi. On ne peut pas leur dire laissez-nous tranquilles avec la Syrie, ce n'est pas notre problème, ce n'est pas notre intérêt. Ben non. Et ces pays-là, notamment le Qatar aussi, investissent beaucoup chez nous. Ça fait quand même beaucoup de raisons qui font que, sans doute qu'une partie de notre stratégie politique étrangère au Moyen-Orient doit être concoctée de plus en plus, non plus au Quai d'Orsay, mais à Riyad et à Doha. Mais donc, il s'agit bien d'une responsabilité étrangère. Là, on n'est même plus dans de la complicité passive, on est dans une complicité active. Bref, le monde entier semble être d'accord pour la destruction de la Syrie, hormis les Russes, on l'a déjà dit, qui ont d'autres projets. Et hormis le Vatican aussi. Je vous rappelle que le pape, le 7 septembre 2013, a demandé une journée de jeûne et de prière parce qu'on était à deux doigts d'une guerre. Nous avions été armés et déjà prêts à partir pour bombarder la Syrie. Vous vous en souvenez, c'était il y a 1 an et demi, bientôt 2 ans, avec cet objectif assez simple, on va bombarder la population syrienne pour son bien, ce qui est logique, hein. Et c'est au dernier moment que finalement ça ne s'est pas fait. On peut imaginer que le jeûne et la prière des catholiques et des personnes de bonne volonté dans le monde qui ont écouté l'appel du pape a aidé. On peut surtout imaginer aussi que les Russes, sur cette question, ont réellement exprimé un veto dissuasif, suffisamment pour que l'opération n'ait pas lieu. En attendant, eh bien, la guerre continue. En attendant, on continue, l'Arabie Saoudite et le Qatar, et nous qui les aidons à vouloir détruire la Syrie. Et donc la guerre va continuer. Et donc la population syrienne, qu'elle soit chrétienne ou musulmane ou druze ou alawite, va continuer à mourir et à émigrer. Et donc pendant ce temps, les chrétiens d'Irak ne vont pas pouvoir rentrer chez eux. C'est pas très gai, hein? Il y a une autre raison. Ça, ce sont des raisons contingentes. Il y a aussi une raison en toile de fond plus générale pour expliquer pourquoi les chrétiens en Orient sont en train de disparaître aujourd'hui. Et c'est lié à la radicalisation de l'islam, me semble-t-il. Pourquoi est-ce que je dis ça? Moi, je ne suis pas musulman. Ce n'est pas à moi de dire aux musulmans comment pratiquer l'islam. Sauf que, à partir du moment où l'islam se radicalise et que ces musulmans radicalisés ne veulent plus vivre avec d'autres religions, voire d'autres sensibilités religieuses, même musulmanes, dans ce cas-là, ça commence à devenir mon problème. Ils veulent plus de chrétiens avec eux. Ils veulent plus de chiites. Ils veulent même plus de sunnites modérés. Dans le territoire occupé par l'État islamique, où vous allez en Arabie Saoudite, vous êtes obligé d'être wahhabite, d'être islam radical qui aujourd'hui se propage dans le monde. Donc, je suis concerné, puisque ça veut dire que là où ces musulmans vont devenir nombreux, vont occuper l'espace et devenir puissants, et bien pour les autres, c'est la fin. Et pas seulement au Moyen-Orient. Cette radicalisation de l'islam, cette expansion de l'islam wahhabite, il est dû à quoi? Au pétrodollar, on l'a déjà dit, cette puissance financière qui permet depuis 40 ans, à l'Arabie Saoudite notamment, de financer la construction de mosquées, de former les imams, et qui petit à petit remplace les différents islams qui pouvaient exister jusqu'à maintenant. Il y avait un islam sénégalais, il y avait un islam malien, il y avait un islam pakistanais, indonésien, européen, plus récemment. De plus en plus, il y a une uniformisation vers l'islam wahhabite, ce sont les salafistes en France, qui fait que, eh bien, pour les chrétiens en Orient, pour le coup, il y a de moins en moins de place. Cette wahhabisation de la planète, je viens de le dire, elle est liée au pétrodollar. Elle est aussi, à mon sens, liée à une profonde crise au sein de l'islam. Lorsqu'une idéologie connaît des difficultés, en général, elle a tendance à se radicaliser pour essayer de se sauver. La Révolution française, elle n'allait pas très bien, on a inventé la terreur. C'est un peu ce qui est en train de se passer là. Pourquoi est-ce que l'islam est en crise et du coup a besoin de se radicaliser?
Selon moi, il y a 3 crises en ce moment. Une crise par rapport à la modernité, tout d'abord. Ils se rendent compte qu'ils n'inventent plus rien. Au début de l'islam, il y avait une certaine création. Alors tout ne venait pas d'eux, mais ils ont eu l'intelligence de s'approprier les innovations, la culture qui existait au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, en Inde, et même la route de la soie, ce qui venait de Chine. Ensuite, plus du tout. À partir du 9e siècle, la fermeture de l'interprétation, ça a sans doute eu un effet stérilisant. Ils n'inventent plus rien, ils ne créent plus rien. Donc ils sont dans une impasse. Et face à un mur, comment on réagit? On peut réagir par la violence, et un certain nombre de versets du Coran facilitent ce passage à la violence. Et ensuite, ils sont dans ce retour fantasmé à la gloire des origines. Ils se disent, on veut redevenir puissant comme on était au début. Donc on va tout faire comme Mahomet et la première communauté de ses disciples. C'est logique. Ils sont très logiques, ces gens-là. Donc on va s'habiller comme ils s'habillaient à l'époque, on ne va pas se raser parce qu'il n'y avait pas de rasoir, ainsi de suite. Ils n'ont pas besoin d'inventer. Ils lisent le Coran et les hadiths, les actes et paroles de Mahomet et des premiers disciples. Le problème, c'est que si l'horizon indépassable de leur mode d'action, c'est la culture bédouine du 7e siècle dans la péninsule arabique au début de l'islam, ça va être un peu difficile. Crise par rapport à la modernité, crise par rapport à la mondialisation aussi. Aujourd'hui, la mondialisation, c'est une occidentalisation et même plus précisément une américanisation de la planète. Nous, on ne s'en rend pas compte parce qu'on est déjà américanisé. Un certain nombre de cultures résistent à ce rouleau compresseur de cette américanisation de la planète. Les Indiens, il y a un retour à une espèce d'intégrisme hindou. Je ne dis pas qu'il est bien, qu'il est bon, je ne justifie pas la réaction, mais quelque part, c'est une tentative de conserver une certaine spécificité locale, leur propre culture. Les Chinois aussi, les Arabo-musulmans également. Ils se rendent compte que petit à petit, les valeurs qui sont transmises par Internet, par Hollywood, eh bien, finissent par déteindre sur eux. Encore une fois, je ne dis pas que c'est bien ou pas bien, c'est juste ce qui est en train de se produire. Mais du coup, ça introduit une crise au sein de l'islam. Enfin, troisièmement et plus surprenamment, troisième crise, me semble-t-il, c'est l'attraction du christianisme. Alors nous, on ne s'en rend pas compte, on est à 2 ou 3% de pratiques religieuses en France. Vous dire ça, ça peut vous surprendre. Lorsqu'on voyage un peu en Afrique, en Asie ou ailleurs, et même au Moyen-Orient, le christianisme attire de plus en plus. Et ces gens-là s'en rendent compte, mieux que nous. Il y a un imam saoudien, il y a quelques années, qui s'alarmait que 6 millions de musulmans africains se convertissaient chaque année au christianisme. Et du coup, il a émis une fatwa, un avis juridique, avec force de loi, demandant à ce que toutes les églises de la péninsule arabique soient détruites. En fait, ils ont peur. Ils se rendent compte que le christianisme est aujourd'hui attire en tout cas de plus en plus d'entre eux. Donc c'est une triple crise. Triple crise qui, renforcée par la puissance financière des pétrodollars, fait que cette radicalisation de l'islam aujourd'hui se répand dans le monde, et notamment au Moyen-Orient, ce qui fait que les chrétiens n'y ont plus du tout leur place. Après, que peut-il se passer? Je vais faire une petite conclusion un tout petit peu plus gaie, remplie d'espérance, parce que, en gros, j'ai dit que la guerre allait continuer et que les chrétiens n'ont donc, a priori, plus leur place au Moyen-Orient. Si on en reste là, c'est quand même pas très enthousiasmant comme horizon. J'ai un livre ici, pour les raisons d'espérer, qui s'appelle « Chrétiens en danger, 20 raisons d'espérer ». C'est un très bon livre. Ah oui, c'est moi qui l'ai écrit. Il est au fond à droite quand vous sortirez, c'est indispensable à avoir dans sa bibliothèque. Il parle du Moyen-Orient, de l'Amérique, du Sud, de l'Afrique, de l'Europe, etc. Et il explique comment les chrétiens aujourd'hui sont en détresse, mais que malgré tout, dans ces pays, alors parfois ça a été un peu difficile, comme au Pakistan, ou en Irak, ou en Syrie, aujourd'hui, de trouver des raisons d'espérer, mais on essaye. Raison d'espérer au Moyen-Orient aujourd'hui, eh bien c'est difficile, en effet. On peut imaginer tout d'abord que la guerre, en tout cas cette intensité de violence que l'on connaît aujourd'hui, elle ne va pas durer éternellement.
Elle ne peut pas durer éternellement. À un moment donné, tout le monde sera mort. Dans les années 80, il y a eu une guerre de 10 ans entre l'Irak et l'Iran. 1 million de morts dans chaque pays. Il n'y a pas eu de gagnants. Simplement, ils ont arrêté parce qu'ils n'avaient plus de combattants. Moi, j'étais jeune adolescent, je me rappelle, une image m'avait marqué. On distribuait aux enfants iraniens une petite clé en plastique. C'était la clé du paradis. On disait aux enfants, allez courir dans les champs. Bon, sauf que c'était des champs minés et c'était pour nettoyer le terrain avant le passage de l'armée. Il y a eu un certain nombre de morts. Mais à la fin, ils ont arrêté parce qu'ils étaient épuisés. Donc, est-ce que c'est dans quelques mois? Est-ce que c'est dans quelques années? A priori, c'est quand même parti pour durer un petit peu, cette lutte à mort entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Mais on peut imaginer qu'à un moment donné, il y aura un renversement d'alliance, une nouvelle stratégie, parce que leur intérêt aux deux et aux autres acteurs de la région sera de trouver d'autres solutions. Autre raison d'espérer, je l'ai dit il n'y a pas très longtemps, de plus en plus de conversions de musulmans au christianisme. Alors ça peut être politiquement incorrect de dire ça, Quoi de quel droit vous vous permettez de dire que c'est une bonne nouvelle que des musulmans deviennent chrétiens? Eh ben, pourquoi pas? Si moi je suis chrétien, ça veut dire que je pense que le christianisme, c'est la religion de la vérité. En tout cas, c'est ce qui m'apporte le bonheur, et je peux donc, a priori, espérer partager ce bonheur avec les autres. Ça ne veut pas dire que j'insulte les musulmans en disant ça. Eux pensent la même chose. Donc, en tout cas, il y en a de plus en plus. Alors, c'est très difficile à chiffrer, parce que par définition, ils sont obligés de rester dans une confidentialité totale. Antoine l'a dit tout à l'heure, normalement, l'apostasie est punie de mort. Mais il y en a de plus en plus. Dans tous les pays où je vais au Moyen-Orient, on en entend parler beaucoup, j'en rencontre personnellement, j'en connais personnellement. Et souvent, c'est étonnant, leur conversion, alors soit c'est par le canal des médias, Internet, etc. Par exemple, à Beyrouth, vous avez une télévision catholique qui reçoit des témoignages tous les jours de Saoudiennes, par exemple, qui ont découvert le Christ à travers une émission. Et pour eux, c'est un bouleversement. Ils ne connaissaient pas du tout. Ils ne connaissent rien du christianisme. Pour eux, le christianisme, c'est l'Occident. L'Occident, c'est la décadence, c'est le blasphème et la pornographie. C'est pas très attirant. Lorsqu'ils finissent par découvrir le visage, le vrai visage du christianisme, c'est un réel bouleversement pour eux. L'autre canal plus surprenant, ce sont les songes. Beaucoup de personnes là-bas ont des songes. Donc il n'y a pas de médiation humaine. Ils voient la Vierge Marie, ils voient le Christ. C'est très surprenant. Moi, je ne connais pas de personnes qui ont fait des songes en France. À un point même, je deviens jaloux de Dieu et je lui dis, bon, c'est bien de vous occuper des gens au Moyen-Orient, mais occupez-vous aussi des Français. Autre raison d'espérer, justement l'Égypte. Et je termine par ça. Pas uniquement le fait qu'ils aient acheté des rafales, mais la différence de traitement aujourd'hui du gouvernement égyptien vis-à-vis des chrétiens. En France, en 2013, on a parlé de coup d'État militaire. Et on a pleuré à chaudes larmes le départ de Morsi. Or, Morsi, c'était les frères musulmans. Ils voulaient renforcer la charia, ils voulaient islamiser encore plus le pays. Les 10% au moins de la population qui sont chrétiens souffraient beaucoup. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des manifestations monstres dans le pays, avec des dizaines de millions d'Égyptiens qui sont descendus dans la rue. Parmi eux, la plupart sont des musulmans, qui ont exigé de l'armée qu'elle se débarrasse des frères musulmans. C'est la démocratie, ça. Et donc, c'est ce qui s'est passé, mais donc on peut pas parler de coup d'État militaire, pour le coup. Depuis, qu'est-ce qui se passe? Depuis, on a eu beaucoup de signes très positifs. À Noël, le président égyptien, Al-Sisi donc, a été à la messe. Ça s'était jamais fait ça avant, au Caire, à la cathédrale Saint-Marc. Lorsque 20 Égyptiens ont été décapités en Libye, non seulement il a été présenté ses condoléances au patriarche, mais il a décrété 7 jours de deuil national. Où est-ce qu'on a vu ça déjà dans l'histoire de l'Égypte? Les chrétiens qui sont tués, ça arrivait tout le temps. 7 jours de deuil national, c'est impressionnant. Il prend des risques en disant ça. Et lui, il n'hésite pas à interpeller Al-Azhar, la grande université coranique sunnite du Caire, en disant il y a un problème avec l'islam aujourd'hui.
Comment ça se fait qu'il y a 1,5 milliard de musulmans qui veulent tuer les 5 autres milliards d'êtres humains sur la planète? C'est vous qui êtes responsable. Il dit ça à Al-Azhar. Il faut changer, il faut réformer l'islam, sinon on va mourir. L'islam va mourir. De plus en plus de musulmans pensent que l'islam est en train de mourir même. Parce qu'il y a cette OPA de l'islam radical qui asphyxie, qui du coup prend le contrôle de l'islam, est en train de l'étouffer. Est-ce que l'islam va s'effondrer? Je n'en sais rien. En tout cas, ce sont des questions que le président égyptien pose ouvertement et publiquement dans un lieu qui n'est pas neutre, Al-Azhar, au Caire. Le patriarche égyptien que j'ai rencontré l'année dernière, plutôt confiant, me disait, vous savez, tous les pays du monde sont dans les mains de Dieu. Mais l'Égypte est dans le cœur de Dieu. Espérons, en tout cas nous prions pour ça et nous le croyons, que les chrétiens d'Orient sont dans le cœur de Dieu. C'est en tout cas leur seule chance pour l'avenir. Merci beaucoup.